Notre dernier site en Namibie, le canyon de Fish River. L'un des plus impressionnants canyons au monde, accessible seulement aux randonneurs expérimentés. 550 mètres de profondeur, 85 km de long. Après la frontière, changement complet de décor. Nous sommes au bord de la rivière Orange. Fleurs et panoramas agrémentent les 520 km de macadam qui nous mènent à Lambert's Bay. Au-delà de la plage, un petit port abrite une flottille de bateaux qui aspirent les graviers diamantifères tapissant le fond de la mer. Si le port est bien protégé, de l'autre côté de la digue, c'est un autre spectacle. L'Atlantique frappe la jetée de toute sa force. Et c'est le paradis des oiseaux. Des milliers de fous du Cap installés sur ce bout de terre et y menant une vie sociale finalement beaucoup plus organisée qu'on imagine au premier abord. C'est une espèce menacée du fait de la surpêche. C'est du sommet de la montagne de la Table qu'on prend le mieux la mesure de Cape Town. La cité mère de l'Afrique du Sud est riche d'une longue histoire que l'on découvre à travers ses bâtiments, les statues de ses grands personnages et la diversité de ses quartiers. Dirigeons-nous maintenant vers l'un des quartiers les plus réputés, le Waterfront, dont le charme tient à l'animation exubérante qui s'y exprime. La route qui nous mène aujourd'hui au cap de Bonne-Espérance longe une côte pittoresque et de plus en plus sauvage.
Simonstown est célèbre pour sa colonie de manchots. On peut même s'y baigner en leur compagnie. Malheureusement, le temps aujourd'hui ne s'y prête pas vraiment. Même les manchots ont froid. On va juste boire. Elle est froide, elle est froide. Nous approchons. La côte est de plus en plus inhospitalière. Seuls les autruches vivent ici. Sans traîner, nous repartons en direction du vieux phare de Cape Point. Changement d'ambiance le soir au Café Africa. Située au sein d'une riche région viticole, Stellenbosch est une élégante cité historique à l'architecture hollandaise et géorgienne. Franchement, on dirait presque un Rembrandt. Et nous prenons notre dernier pique-nique dans le parc du domaine viticole de Boschendal. Il m'a repéré, hein, elle m'a dit c'est toi ça l'appareil photo. C'est toi ça le con qui est venu leur montrer. Et l'autre. L'autre il s'affole pas lui. Il n'est pas concerné, alors il s'affole pas. Ah, là il commence à ouvrir le bec.